pour nous livrer sa lecture du discours royal, l'analyste politique Driss Essaoui avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Nous voici donc entrés dans une nouvelle révolution. Je cite le souverain à quoi le roi Mohamed VI fait-il référence en parlant de nouvelle révolution? Vous savez, cette fête nationale qui a une profonde signification dans la relation entre le monarque, entre la monarchie et le peuple marocain, elle recouvre beaucoup de significations importantes. Aujourd'hui, quand le roi Mohamed VI parle de nouvelle révolution, cela veut dire qu'il fait référence à quoi? Il fait référence à tous les appels qu'il avait lancés, à toutes les alertes qu'il avait lancées depuis longtemps sur des problématiques de fond, sur le développement de ce pays, sur les problématiques culturelles, de sécuritaire, etc. Et surtout sur la faisabilité d'un certain nombre de politiques publiques qui n'arrivent pas justement on n'arrive pas à faire émerger des résultats concrets. Aujourd'hui, c'est une fin de cette période et aujourd'hui, c'est un discours de fermeté et un discours pragmatique pour aller résoudre un certain nombre de problématiques importantes pour l'avenir de ce pays. Driss Essaoui, le roi Mohamed VI invite également à consacrer l'importance la plus haute, on vient d'en parler, à la jeunesse afin de contribuer à son insertion dans la vie active. Quel commentaire vous inspire cette problématique? C'est ce que je viens de vous dire. Le roi Mohamed VI considère que des problématiques comme celle de la jeunesse, ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère. Vous savez, la jeunesse marocaine a été toujours un objet de discours et de rhétorique, de formules sémantiques. Et tous les partis politiques ont toujours mis dans leur programme, en annexe, cette question de la jeunesse en formulant un certain nombre de vœux. Mais nous avons constaté que dans notre pays, une jeunesse qui est formée, pour laquelle l'État dépense des budgets colossaux pour leur formation, d'abord, ils sont en chômage. Et le discours, dans le discours royal, nous retenons que le roi trouve qu'un jeune sur 4 est au chômage, c'est un gâchis. C'est un gâchis pour la société, c'est un gâchis pour l'économie. C'est une ressource qu'on n'a pas pu utiliser. Donc cette problématique fait qu'il fallait mener aujourd'hui, faire une halte et dire où va-t-on avec cette jeunesse? Comment la préparer pour demain accompagner les projets et les réformes importantes, surtout les programmes sectoriels très innovants, des programmes extrêmement importants qu'on n'arrive pas à trouver une main-d'œuvre et disons une ressource humaine capable de suivre ces projets-là. Et c'est pour cela que c'est devenu important. On ne peut pas regarder ce gâchis et ne pas, réagir. En tout cas, le roi Mohamed VI en a parlé lors de son discours, car en dépit des efforts mobilisés pour garantir une formation de qualité aux jeunes, beaucoup de jeunes ont du mal à trouver un emploi. D'autres, faute de trouver au Maroc les conditions nécessaires à leur épanouissement, optent pour d'autres horizons, une situation qui ne profite pas à l'économie du royaume. Paradoxalement, dans le même temps, bon nombre d'investisseurs et d'entreprises trouvent des difficultés à dénicher dans certaines professions et spécialités les compétences et les profils qu'ils recherchent. Par ailleurs, lorsqu'un grand nombre de jeunes, notamment parmi les hauts diplômés des branches scientifiques et techniques, pensent émigrer, ils ne sont pas uniquement motivés par les incitations alléchantes de la vie à l'étranger. Ils envisagent cette éventualité aussi parce qu'ils manquent dans leur propre pays d'un climat et de conditions favorables à la vie active, à la promotion professionnelle, à l'innovation et à la recherche scientifique. Ce sont généralement les mêmes raisons qui dissuadent un certain nombre d'étudiants marocains de rentrer travailler au pays au terme de leur formation à l'étranger. Face à cette situation, nous appelons à une réflexion sérieuse et responsable sur cette question pour que soit créé un climat attractif et des conditions idéales qui inciteront ces compétences à s'installer et travailler au Maroc. La problématique Driss Essaoui de l'adéquation, j'y arrive, formation, emploi des jeunes est considérée par le roi comme la cause essentielle de leur éviction du marché du travail. À cet effet, le souverain énumère au moins 6 grands chantiers pragmatiques et opérationnels qui devraient impulser une dynamique d'insertion des jeunes dans la vie active. Driss Essaoui, quelle est votre analyse par rapport à ce sujet? C'est une approche la plus pragmatique qu'on a pu adopter
adopté, mais cette fois-ci, avec une volonté ferme de faire aboutir justement ces choses-là. Il y a d'abord une réforme du système de la formation professionnelle, que l'on ne forme plus à tour de bras et lancer les jeunes, disons, sans aucune perspective. Il y a aussi le fait que les formations... Vous savez, le roi l'a dit dans le discours, nous avons des situations où des entreprises ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée pour des projets novateurs sur l'électronique, sur l'industrie de l'aviation, l'industrie de l'automobile. À côté de cela, vous avez des cohortes de jeunes qui sont sans emploi et qui n'arrivent pas à s'employer. Donc la réforme du système de formation professionnelle, que ce soit au niveau des choix de métiers, que ce soit au niveau des choix des filières, et leur efficacité est une question importante qui va être engagée très très rapidement sous le regard du roi Mohamed VI, avec une obligation de résultat pour le gouvernement. Il y a aussi l'apprentissage des langues. Nous avons aujourd'hui une ouverture à travers les zones franches sur des investissements internationaux. Un jeune formé sur la formation professionnelle qui ne maîtrise pas les langues, c'est une grande problématique. Donc ça aussi, il y a aussi une proposition, mais surtout une mesure pour l'aide à la création d'entreprises pour les jeunes. Et l'insertion du secteur informel vers le secteur formel à travers la création d'entreprises, c'est quelque chose qui va être recherché. Et tout cela, c'est un package global qui va faire que de la question de la jeunesse, avec un partenariat entre le public et le privé, à travers une réflexion qui sera menée d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'un grand séminaire, d'un symposium sur la question de l'emploi, qui permettront de dégager les voies réelles, effectives et pratiques tangibles pour faire justement de cette question un vrai levier pour le développement et non pas un frein comme c'est le cas aujourd'hui. Un vrai levier pour le développement. Et toujours dans le discours royal prononcé à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, la question de l'intégrité du royaume a été abordée notamment au sujet du Sahara marocain. Dans ce sillage, le roi Mohamed VI a réitéré l'adhésion du royaume à la dynamique lancée par le secrétaire général des Nations Unies avec son avis personnel. L'esprit d'unanimité, de symbiose et de sacrifice ayant présidé à la révolution du roi et du peuple, que nous célébrons chaque année le 20 août, anime également les Marocains quand est abordée la question de notre intégrité territoriale. C'est donc en toute confiance et en toute responsabilité que le Maroc maintient son adhésion à la dynamique lancée par le secrétaire général des Nations Unies en collaboration avec son envoyé personnel. Cet engagement repose sur les mêmes fondamentaux que nous avons définis dans le dernier discours de la Marche verte. À ce propos, nous notons avec satisfaction qu'il y a de plus en plus de concordance entre ces principes et les positions internationales. De fait, les résolutions adoptées récemment par le Conseil de sécurité et le sommet de l'Union africaine confirment sans équivoque la compétence exclusive des Nations unies en matière de supervision du processus politique. Nous tenons ici à exprimer nos remerciements et notre considération aux dirigeants africains frères qui ont interagi de manière positive avec les positions de principe du Maroc et qui ont répondu favorablement à l'appel que le Conseil de sécurité a lancé aux membres de la communauté internationale pour soutenir ces efforts. Driss Essaoui, la seconde thématique développée, nous venons de le voir dans ce discours, concerne le processus de la question du Sahara marocain et le roi Mohamed VI constate que l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies convergent vers l'évidence de la compétence exclusive des Nations unies en matière de supervision de processus politiques. Quel commentaire vous inspire cette affirmation? C'est véritablement un motif de satisfaction. Ce n'est pas un travail qui a été de tout repos, parce qu'en fait, ne l'oublions pas, après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, il y a eu des tentatives pour vouloir impliquer de manière plus pragmatique, plus pratique l'Union africaine à travers la surveillance du processus de règlement politique de la question du Sahara marocain. Mais en fait, le Maroc a toujours mis en place, il a toujours rappelé des fondamentaux, à savoir que c'est un processus qui était conduit sous la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies et sous la responsabilité du secrétaire général. Je pense que c'est un résultat positif qui a été acquis grâce à l'implication positive de chefs d'État que le souverain a remercié chaleureusement au niveau de ce discours qui restera historique parce qu'il constitue un tournant dans la vie de ce pays.
Driss Essaoui, merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci.